Bonjour, bonjour, chers abonnés. Soyez les bienvenus sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je parle en français parce que je m'adresse beaucoup plus à mes suiveurs, disons, à mes abonnés d'expression française. Et dans la vidéo d'aujourd'hui, je ne serai pas trop long, mais je veux juste vous donner un peu de feedback sur, si vous vous souvenez, la dernière fois, j'ai parlé du Destination Canada Forum Mobilité, qui était un événement normalement qui se tenait chaque année en France, à Paris et aussi en Belgique et aussi au Maroc pour permettre aux employeurs canadiens de pouvoir sélectionner ou entrer en contact et communication avec des potentiels employés francophones pour venir travailler au Canada. Bon, moi, j'ai pris part à cet événement parce que cette année, à cause de la pandémie de la COVID-19, l'événement n'a pas eu lieu sous forme physique, comme d'habitude. Il a été transformé donc en un événement virtuel qui s'est tenu fin février 2021. Moi, j'ai pris part et ma participation à ce forum ne relevait pas sérieusement d'une recherche à l'emploi, parce que je ne suis pas au chômage au moment, au moins pour le moment, mais beaucoup plus pour apprendre, parce que moi, comme j'aime aborder beaucoup de sujets, comme des sujets de bourse d'études, comment on fait l'immigration bien légale, et d'autres sujets comme l'apprentissage de la langue anglaise ou française. Je me suis dit, il faut donc, de temps en temps, je participe à certaines choses pas parce que j'en ai tellement besoin, mais parce que je veux apprendre pour avoir beaucoup plus d'informations, de détails sur la chose, pour pouvoir partager mon expérience avec les autres et les aider. Aujourd'hui, donc, il est question pour moi de vous parler un peu de mon expérience à cet événement virtuel et de dire certaines choses que j'ai observées, que je pense qu'il faudrait éviter prochainement. Mais avant d'arriver sur cela, je vais vous donner les noms de quelques, disons, les noms de quelques organisations qui ont pris part donc à l'événement. Par exemple, on a eu d'abord, il y a aussi le symposium immigration Canada francophone que vous pouvez chercher sur Internet, symposium immigration francophone que vous pouvez chercher. Mais en matière des organisations qui ont pris part, il y avait par exemple la division scolaire franco-manitobaine, Regina Catholic Schools, Conseil scolaire Viamonde, Conseil scolaire francophone de la Colombie-Britannique, Conseil des écoles francescoises, Vivre au territoire, Service d'accueil et d'inclusion francophone en Saskatchewan, Action interculturelle, francophone Manitoba, the Multicultural Association of the Greater Moncton Area, l'association multiculturelle du Grand Moncton, Centre d'accueil et d'accompagnement francophone des immigrants du Sud-Est du Nouveau-Brunswick, Réseau en immigration francophone du Nouveau-Brunswick, the Greater Mountain Local Immigration Partnership, the Teacher Qualification Agency, l'association franco-yukonaise et l'Assemblée communautaire francescoise, et district scolaire du francophone Nord-Est, Prince Edward Islands Immigration et immigration au New Brunswick, et immigration francophone, Manitoba, visite exploratoire au Manitoba et beaucoup d'organismes. Mais en fait, qu'est-ce qu'il faut retenir? Il faut retenir que c'était un événement où il y avait d'un côté les employeurs
c'est-à-dire les représentants des organismes ou des structures telles que des écoles, des hôtels ou disons des usines ou euh, toute autre chose, toute chose possible que vous pouvez imaginer où on peut employer, on peut embaucher des gens. Il y en avait d'un côté, mais de l'autre côté, il y avait aussi des organismes gouvernementaux, c'est-à-dire pour des différentes provinces. Pour ceux qui ne le savent pas, il faut le dire, le Canada est un pays fédéral, c'est une fédération, donc il y a les provinces, il y a les gouvernements dans plusieurs niveaux. Il y a le gouvernement fédéral, il y a le gouvernement au niveau des États, des provinces, et même à l'intérieur des provinces, il y a aussi des villes ou des communes avec toujours leurs différents gouvernements. Donc il y avait ces gens-là, c'est-à-dire par exemple les représentants du service de l'immigration pour le Canada au niveau fédéral, c'est-à-dire au niveau national, mais aussi des représentants des différentes structures, des gouvernements des différentes provinces ou des communes. Et comme rappel, n'oubliez pas, cet événement est organisé exclusivement pour l'embauche des personnes qui veulent venir travailler dans les provinces anglophones du Canada, mais qui sont d'origine francophone ou bilingue en anglais et en français. Puisqu'au Canada, il y a une seule province qui est francophone, qui parle français, c'est la province du Québec. Mais le Canada, dans sa politique d'encourager l'immigration francophone, c'est-à-dire d'avoir des communautés francophones dans les autres provinces du pays, veut donc, à travers ces forums, appuyer, aider et soutenir les efforts qui sont aménagés dans cette direction de vouloir faire venir des gens qui parlent français pour que les communautés francophones continuent à avancer et à s'épanouir ailleurs au Canada et pour promouvoir le bilinguisme officiel du pays. Bon, cela dit donc, il y avait ce qu'on appelle en français québécois le clavardage, c'est-à-dire le forum virtuel pour la conversation entre ceux qui voulaient le travail et ceux qui voulaient, ou bien ceux qui voudraient émigrer au Canada dans des provinces anglophones, mais qui sont francophones, qui parlent français ou qui sont bilingues en anglais et en français. Là, je vais donc entrer dans le vif du sujet pour parler de certaines choses que j'ai constatées qui, d'abord, il y a très peu de chances d'être retenu ou d'être recruté parce qu'il y avait très peu d'offres d'emploi le jour même. Mais ce qui est important, c'est le réseautage. C'est de pouvoir entrer en contact avec des représentants de ces structures et de leur poser des questions importantes, des questions pertinentes par rapport au travail ou par rapport à l'immigration vers ces provinces-là. Et pour les structures qui représentaient donc, disons, l'État et les services d'immigration au niveau fédéral, disons, les structures gouvernementales, là, ils ne pouvaient que répondre aux questions des procédures. Des procédures, si c'est par exemple l'immigration express, comment ça se fait, on passe par où, ils vont vous donner les liens pour aller voir le site officiel qui est dédié à cela, par exemple. Mais le problème se trouve où, avant même de prendre part à l'événement, j'ai, par ma générosité, eu le temps de jeter un coup d'œil sur les CV, les résumés, les CV de certaines personnes qui ont candidaté et qui n'ont pas été retenues. Et j'ai vu des erreurs à partir de ces CV-là et aussi les erreurs que j'ai constatées le jour même du forum. Commençant avec les CV, on ne peut pas, quand on dit le CV ne doit pas dépasser 2 pages, il ne faut pas qu'il le dépasse. Quand on dit que le CV doit être au format canadien, il y avait même un lien sur un site officiel du Canada, le site même où on candidatait pour cet événement. Ce site a, par exemple, un échantillon du CV ou de résumé
non américain. Le CV non américain ne dépasse jamais 2 pages, sauf le CV académique, c'est-à-dire pour ceux qui veulent postuler aux offres d'emploi au niveau universitaire, surtout les détenteurs de doctorats, de PhD. OK. Mais sinon, ça ne vaut pas la peine si aux États-Unis et au Canada, on vous demande un résumé, on vous demande un CV et on dit que cela ne doit pas dépasser 2 pages. Là, il faut respecter. J'ai vu des personnes qui ont débordé largement la limite à 2 pages. J'ai vu aussi les personnes où il y avait trop de fautes. Parce que quand il y a trop de fautes, le CV doit être bien soigné. C'est-à-dire quoi? Après avoir monté le CV, si vous n'êtes pas expert en montage de CV, il faut consulter, il faut contacter les gens qui connaissent la chose, qui ont une expertise dans le domaine. Moi-même, je peux vous aider. Peut-être vous pouvez payer et j'aide à regarder le CV et dire telle chose, il faut revoir, telle chose, il faut revoir. Parce qu'il y avait certains CV avaient beaucoup de fautes de frappe ou de fautes grammaticales ou de fautes même structurelles, c'est-à-dire qui ne respectaient pas le format canadien où il faut un petit résumé pour commencer. Et il faut aussi non seulement lister ses expériences, mais lister ses expériences en vendant ses atours, ce qu'on apporte, en faisant en démontrant d'une manière qualificative ou en quantité, quoi, disons. Il faut montrer en quantité si vous avez été enseignant, il faut donner d'une manière utilisant la quantité, les chiffres, les statistiques. Vous avez réussi à faire quoi dans votre école? Vous avez enseigné combien d'enfants en termes de nombre? Combien ont réussi à un examen, par exemple? Donc, il y a ces choses-là, mais il n'est pas juste question de lister là où on a travaillé par le passé, par exemple. Donc, et pire encore, lorsqu'on a une licence, disons une licence en études bilingues, en français et en anglais ou en français, et que on dise dans son CV qu'on a une licence en langue et que son CV contient beaucoup de fautes grammaticales, ça devient encore plus grave. Ça, c'est des choses à éviter. Il y a aussi même il y a aussi le fait d'être consistant dans la manière dont on présente les choses dans son CV. Par exemple, j'ai vu le cas de quelqu'un qui, par exemple, pour certaines études, disait, bon, en telle année, j'ai obtenu tel diplôme dans telle université, dans tel pays, mais pour le diplôme qui suivait, la personne oubliait donc de mentionner le nom de l'université où le diplôme a été mentionné, ainsi que le nom du pays. Là, il y a un problème d'inconsistance. Ce n'est pas consistant. Donc, il y a beaucoup de ces choses-là. Mais maintenant, au forum même, qu'est-ce que j'ai constaté? J'ai constaté qu'il y a des gens, parce qu'il y a des choses que nous devons éviter, surtout nous qui venons de l'Afrique subsaharienne. Il y avait constaté, parce que je regardais les gens qui viennent, par exemple, de l'Afrique maghrébienne, c'est-à-dire l'Afrique du Nord, ou les gens qui viennent de l'Europe par rapport aux gens qui viennent de l'Afrique subsaharienne. Pour la plupart, quand j'étais dans les forums, les clavadages où on chattait, je vois qu'il y a des gens qui, au lieu de poser des questions, parce que d'abord, il ne faut pas poser une question sur une chose où le représentant a déjà peut-être mis sur sa page de participation dans le forum des informations et des liens. S'il y a des liens et des informations là, il faut aller les vérifier par vous-même. De deux, il ne faut pas mettre en avant le fait qu'on est désespéré, qu'on veut à tout prix venir au Canada. C'est-à-dire, ou de mettre comme si on veut l'emploi au Canada parce que sans cela, on sera pauvre. Non. Quand un employeur, surtout en Europe ou aux États-Unis, veut employer quelqu'un, il ne s'intéresse pas à si la personne vit dans une misère, si la personne souffre, si la personne a besoin de l'emploi pour aider sa tante et ses oncles ou tel. Ce que la personne veut, c'est que le candidat potentiel face à lui vend ses atouts. Qu'est-ce qu'il va apporter à sa société d'une manière concrète? Qu'est-ce qu'il va apporter d'une manière concrète à quelle est la valeur, quelle est la valeur que vous allez apporter à sa société, ok?
quelle est la valeur que vous allez ajouter donc à sa structure, à son organisation, s'il vous emploie. Ça, c'est ça. Mais j'ai vu beaucoup de personnes que dès que vous lisez leurs échanges avec les représentants des structures, c'était clair, c'était très, très clair comme de l'eau dans leurs échanges qu'ils mettaient en avant plutôt le fait donc ils ont trop besoin du job. Même par exemple, il y avait des personnes qui partaient sur les guichets, disons, les guichets des structures de gouvernement, parce que les structures de gouvernement n'offrent aucun emploi. Eux, ils sont là pour les procédures, pour parler des procédures de migration. Donc, mais si c'est par exemple une école, si c'est par exemple une société, une organisation qui a besoin d'embaucher, c'est là où vous pouvez parler, poser des questions par rapport à des emplois spécifiques. Mais je voyais des personnes qui, par exemple, prennent des questions qui ne peuvent être posées aux représentants de l'État en matière de la procédure et qu'ils posaient ces questions plutôt aux potentiels employeurs ou vice-versa. Ça, c'est des choses à éviter complètement. Complètement. Donc là, je voudrais juste vous donner ce petit feedback et vous dire donc que pour ceux qui n'ont pas réussi à être retenus la dernière fois, et que pour finir même, l'importance devait être toujours portée sur le réseautage. Ce n'était pas très important d'attendre, de croire qu'on pouvait sur place être embauché. Il y a très peu de personnes qui ont été embauchées sur place, très, très peu. C'est un nombre très insignifiant ou insignificatif. Mais je peux vous jurer, les gens qui ont su bien euh, tenir les conversations, échanger les contacts, les coordonnées d'une manière professionnelle avec certains potentiels employeurs, je vous le jure, cela peut les aider d'ici peu, demain peut-être, l'année prochaine, on ne sait jamais, dans l'avenir, dans leur démarche à immigrer au Canada comme des francophones ou des bilingues en anglais et en français, et surtout pour les provinces anglophones. Et là, donc, pour finir ma petite vidéo qui est devenue un peu, un peu longue, bon, je vais vous dire, pour ceux qui n'ont pas été retenus, la prochaine fois, vous pouvez me contacter, par exemple, je fais le consulting en matière de vos CV et des autres documents que vous préparez pour demander la participation à l'événement, parce que moi, j'ai aidé, non seulement moi, j'ai pris part à l'événement, mais j'ai aussi aidé des autres personnes qui ont été retenues et qui ont aussi pris part à l'événement. OK? Et là aussi, si vous voulez plus d'informations sur beaucoup plus d'autres opportunités d'immigration au Canada en tant que francophone, n'hésitez pas à me poser des questions là-dessus en commentaire. Et là, je vais revenir sur cela dans des vidéos à venir. Merci, merci beaucoup. Et si c'est la première fois que vous êtes sur la chaîne, sachez que ici, je parle des bourses scolaires, comment trouver des places dans des universités à l'étranger, mais je parle aussi de la culture africaine, camerounaise, je parle aussi parfois d'agriculture, mais je parle aussi de l'apprentissage d'anglais et de français. Et parfois, je partage aussi même mes cours universitaires que je donne en tant qu'enseignant, chercheur ou écrivain et beaucoup d'autres choses. Donc, abonnez-vous et cliquez sur les notifications pour toujours être mis à jour quand j'ai des contenus pour vous. Merci beaucoup et à bientôt.